Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Je me présente rapidement. William Dion, je suis le idéateur, cofondateur et directeur pédagogique et didactique de antique.ca. Donc, l'objectif aujourd'hui, là, comme je vais vous partager, c'est surtout de voir la logique derrière, c'est-à-dire l'enseignement par diagnostic, voir un petit peu l'outil, comment il fonctionne. Puis, si on a le temps, aller dans quelques constats là, pédagogiques et didactiques. Puis évidemment, répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, faites juste prendre le micro à n'importe quel moment si vous avez une question. Je vais présenter la chose. Donc, on va faire tout l'écran. OK. Allons-y. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'enseignement par diagnostic? D'abord, ce que vous retirez de ce webinaire, j'essaie de le séparer un petit peu plus. Les enseignants, c'est surtout gagner du temps, moins de corrections, plus d'impact directement sur les élèves. Pour les membres de la direction, surtout qui travaillent avec la culture des données, ben, c'est une vue d'ensemble ou une discussion avec l'enseignant. Pour les conseillers pédagogiques, c'est un cadre clair pour aider les pratiques. Donc, ça peut être un ancrage sur lequel travailler. Pour les orthopédagogues, c'était capable de travailler individuellement avec un élève rapidement grâce à son bilan diagnostique. Et pour les tuteurs, ça permet de prendre en charge plus d'élèves, gagner du temps. Donc, je pense que c'est une plateforme qui peut être utile pour tous les professionnels de l'enseignement. Donc, c'est quoi l'enseignement diagnostique ou par diagnostic? La métaphore très simple, c'est comme quand on va chez le médecin. Premièrement, on passe des tests. Par la suite, on a un diagnostic. Évidemment, le médecin peut poser un diagnostic. Moi, ce n'est pas un diagnostic, c'est un bilan de type diagnostic. Il faut être quand même précis. Puis par la suite, on applique une posologie selon ce qui est déterminé par le diagnostic. Donc, chez nous, chez Antique, ça se décline en 5 étapes. On fait les évaluations, on fait un bilan, on cible par la suite les besoins, on répète, évidemment, et on regarde la progression pour ajuster nos interventions. Ça ressemble à quoi dans les faits? Tout d'abord, une évaluation initiale. Il faut commencer quelque part. Et ça, vous avez un peu le visuel là, de la plateforme. Donc, on a les questions, le choix de réponse avec les bandes déroulantes. L'image de référence ici, c'est le libellé de l'opération intellectuelle. Puis, on peut cliquer sur les documents. Donc, l'élève remplit ce questionnaire-là. Il y en a plusieurs dizaines de disponibles. Par la suite, l'appareil, l'outil nous donne un bilan. Donc, on a plusieurs tableaux de bord différents. On va le voir à travers l'application par la suite. Puis, l'application nous donne aussi un algorithme qui cible les besoins. Donc, nous, selon les qualificatifs, il y a une soixantaine ou 70 qualificatifs qui sont intégrés dans nos questionnaires. Puis, on applique un algorithme de ciblage, donc selon la priorité, la prépondérance, les notes moyennes, pour aller cibler ce qui est le plus important. Parce qu'on a trop de choses à travailler. Le but, c'est d'aller travailler sur la marée qui va monter le plus de bateaux. Donc, c'est l'outil qui sélectionne ça. Évidemment, ici, vous voyez une série de cahiers qui peut venir avec la plateforme que nous, on a créée. Donc, on peut diriger directement les élèves vers ces exercices-là pour qu'ils puissent s'améliorer. On répète par la suite. Donc, on a des dizaines de questionnaires, voire une centaine de questionnaires. Les professeurs peuvent créer leurs questionnaires aussi selon des critères. On va le voir tantôt. Et finalement, on est capable de cibler la progression de nos élèves pour voir si le tout fonctionne. Donc, ça, c'est dans la base l'enseignement par diagnostic. Et nous, dans le fond, la différence chez Antique, c'est qu'on les a automatisées, ces étapes-là. Le but, moi, je suis enseignant à temps plein, je suis sur ma pause de dîner. Le but, c'est de gagner du temps. Gagner du temps pour aider nos élèves. Pourquoi? Parce que une note, c'est une information. Cette information-là sert à quoi? Elle sert à prendre de meilleures décisions pédagogiques et didactiques. Donc, si on a la bonne information, on peut prendre de meilleures décisions et avoir le temps de les appliquer, c'est-à-dire travailler avec nos élèves. Je répète, si jamais il y a des questions, juste prendre le micro puis me le dire. Moi, je ne vois que mon écran, là, donc ça se peut que j'en manque parfois. Donc, comment ça fonctionne, l'outil?
Tout simplement, nous, on a mis des qualificatifs et on a 4 grandes étapes qu'on va voir, mais nous, ce qu'on détermine, dans le fond, c'est à quel moment l'élève fait son erreur. Hein. C'est une pédagogie par l'erreur. On a créé une taxonomie d'erreurs que l'élève peut commettre en histoire. Donc, ça peut être soit au niveau de la lecture de la question, au niveau de l'analyse du document ou au niveau de la réponse qui est l'opération intellectuelle. Donc, comment on a séparé le tout? On a mis tous nos critères sont regroupés dans une des 4 compétences suivantes. Donc, soit la lecture de questions. Est-ce qu'on a compris les consignes? On a identifié la bonne opération intellectuelle, la bonne période, le bon concept. Est-ce qu'on a analysé le document comme il le faut? Est-ce qu'on a associé le bon document à la bonne question ou on a mis en relation des faits le bon document avec le bon énoncé? Ça peut être au niveau de l'opération intellectuelle. Est-ce qu'on a donné une conséquence au lieu d'une cause? Est-ce qu'on a été capable de répondre de façon adéquate à la réponse? Puis, tout ce qui est au niveau des savoirs, donc maîtrise des connaissances, le temps, l'espace et les concepts, va se retrouver dans la catégorie savoir. Donc, on va aller voir à quoi l'application ressemble. Donc, ici, j'ai une application, j'ai un groupe que j'ai fait. Donc, pour les enseignants, ça va ressembler un petit peu à ça. Vous pouvez créer des groupes ou en rejoindre. Si je regarde ici, là, je suis capable de voir les questionnaires qui ont été envoyés, les élèves qui sont à l'intérieur. Puis, je peux envoyer un quiz. Donc, on va le voir tantôt, mais ça, c'est la quantité de quiz qui sont déjà pré-populés. Donc, pour chacun des savoirs essentiels du programme de formation de l'École québécoise. Et aussi, on a pris le luxe de suivre la progression de chacune des maisons d'édition pour être certain qu'on respecte, parce que mémoire ou mise à jour ou chronique n'aura pas la même progression. Donc, on n'a pas pris les questions du manuel, mais on a juste suivi la même progression pour faciliter le travail aux enseignants. D'ailleurs, dans les questionnaires, ils sont tous ici, on peut les voir avant de les envoyer. Donc, on pourrait dire, je vais regarder ici et on voit là, ils sont tous faits de la même façon. On a ici la question, on a une bande déroulante, l'image de référence ici qui est le libellé, puis on peut cliquer sur le document là, pour le voir. On peut aussi générer un questionnaire. Donc, quand on génère un questionnaire, on choisit notre chapitre et on peut tout simplement venir ici et dire, ben moi, j'aimerais, je ne sais pas, mes élèves ont beaucoup de difficultés avec les différences et les similitudes. Donc, j'aimerais faire, là, avec ces savoirs essentiels-là, je vais faire une révision de mon chapitre 3. Donc, je vais tous les sélectionner et la machine va me sortir toutes les questions de différences et similitudes avec les questions ici. Et je pourrais me faire un questionnaire là, personnalisé avec ça. Donc, je pourrais le faire aussi. Je veux qu'on analyse des textes. Je veux qu'on analyse des graphiques. Je veux qu'on parle de non, pas de néolibéralisme, mais par exemple, de souverainisme. Ben, j'en aurais quelques-uns qui sont ici. Et donc, je serais capable de faire une révision selon le critère de mon choix. D'ailleurs, quand on crée nos questionnaires, ils sont ici à la fin et il est uniquement visible pour la personne qui l'a créé. Au niveau du tableau de bord, on a ici, on va avoir des vidéos explicatives. Il y a une série tutoriels qui est sortie sur YouTube. On doit l'appliquer. Ici, c'est pour les élèves qui décideront de prendre les cahiers ou les enseignants. On a notre description des 4 catégories qui sont visibles ici. Donc, pourquoi ces 4 catégories-là? C'est tout simplement pour garder le tout très simple avec les élèves. Pourquoi? Bien, la plateforme Antique, c'est le résultat de 4 ans de travail, dont 2,5 en classe assez intense où je faisais des retours avec les étudiants. Bien là, dans cause et conséquences, un peu de difficulté et je les perdais. Donc, en ramenant ça sur 4 catégories, l'élève est capable de voir, ben, c'est où je fais mon erreur quand je réponds à ma question. C'est en lisant la question, donc on peut travailler là-dessus. C'est plus simple pour l'élève. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la progression de mon groupe dans les 4 catégories. Donc là, j'ai tout mon groupe sélectionné. Mais je pourrais aller voir un seul élève ici
Puis, je pourrais voir là, qu'est-ce que cet élève-là a à travailler. Je pourrais aussi sélectionner plusieurs élèves et évidemment, là, le tableau de bord s'ajuste selon tous ces gens-là. Ici, à droite, on a les priorités, donc l'algorithme de priorité. Et quand on met les pages, ben, on peut voir là, où est-ce que ça nous envoie dans le cahier d'exercice. Dans les cahiers qui peuvent venir avec la plateforme Antique, on a le cahier d'exercice, on a le dossier documentaire qui vient avec, on a un cahier de théorie d'une 30aine de pages, puis on a le corrigé, évidemment, là, pour les professeurs. Là. Pour l'instant, il va être à retravailler, mais c'est environ là, un cahier d'exercice de 130 pages. Donc, on peut voir la progression. On est en train de travailler aussi pour être capable de voir la progression dans chaque chapitre. Donc, en cliquant, par exemple, sur test de chapitre 3, on va pouvoir voir la même progression, mais à l'intérieur d'un seul chapitre. Par la suite, on peut venir voir les savoirs ici. Par exemple, chez cet élève, là, on voit la note à chaque chapitre, mais on est capable de décliner encore plus loin. Par exemple, si on vient ici, on va voir chacun des savoirs essentiels du chapitre 1. Puis on peut aussi cliquer, par exemple, sur première phase d'industrialisation pour le décliner. Donc, évidemment, ça suit de façon religieuse le programme de formation de l'École québécoise, le PFEQ, avec les savoirs essentiels. En bas ici, ce qu'on voit, c'est les questionnaires qui ont été envoyés à l'élève. Donc, ce qu'on voit ici, c'est quand on clique sur la petite terre ici, on peut l'envoyer à l'élève. C'est-à-dire que l'élève va pouvoir revoir son quiz et revenir en arrière. Et lui, en dessous de son tableau de bord, va pouvoir revoir ses erreurs. Donc, pour la rétroaction, pour le soutien, que ce soit avec les orthopédagogues, que ce soit avec les professeurs en classe ou les ressources ou à une récupération, c'est quand même assez utile. Donc, on peut le faire pour le groupe en entier. Donc, si on fait ici, on peut le mettre visible pour le groupe en entier ou tout simplement pour un élève en particulier si on veut travailler de façon différente. Puis quand on vient ici, on peut voir les réponses. Eh bien, on va voir le quiz avec la question, la réponse, puis on peut revoir les documents, ce qui nous permet là, de faire un retour, une rétroaction avec ces élèves-là. Donc, ça, c'est pour le tableau de bord qui est visible aussi là, à l'élève. Donc, ça va ressembler beaucoup à l'élève. Pour les enseignants, il y a une deuxième catégorie qui est statistique ici. Ce qu'on aurait vu dans le fond, c'est quatre choses. On aurait vu l'analyse de documents, donc on aurait vu la note de l'élève, du groupe, que ce soit sur le texte, l'image, le graphique ou la carte. Donc, on aurait vu à gauche la note de l'élève. On aurait vu dans le milieu la note du groupe. Donc, on peut comparer l'élève au groupe. Et à droite, ce qui est quand même intéressant, vous avez les notes de global. Donc, toutes les données que nous, on a amassées, elles sont disponibles. Ce qui veut dire qu'on peut se comparer avec l'entièreté des gens qui ont testé Antique, que ce soit l'analyse de documents, les opérations intellectuelles, les aspects de société et les concepts particuliers comme fédéralisme, industrialisation ou autres. Donc, ça, c'est l'outil actuellement. Maintenant, l'outil, ce qui s'en vient prochainement, il y a deux choses très importantes. La première, c'est le mode formatif qui va intégrer la rétroaction immédiate. Donc, nous, notre système fonctionne avec la qualification des erreurs. Par exemple, si un élève me répond, je lui demande une cause, puis il me répond une conséquence, ben nous, on est capable d'appliquer une rétroaction immédiate sur l'inversion causale. Donc, de lui faire pratiquer pour déterminer, ben, dans le fond, une rétroaction qui pourrait dire, bon, est-ce qu'il faut que tu te poses la question donc ou pourquoi? Quand tu fais une cause, il faut que tu te demandes pourquoi, et une conséquence, tu pars de ton fait, et donc, on peut mettre une rétroaction immédiate. Et c'était d'ailleurs le but initial de toute cette opération-là. J'ai-tu une question? Non, OK. Donc, c'était toute l'opération initiale. Dans le fond, Antique, ça a commencé, moi, avec mon essai de maîtrise qualifiante, où je m'intéressais à l'impact de la rétroaction immédiate
dans la réalisation d'opérations intellectuelles. Donc ça s'en vient. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, l'application est seulement disponible en secondaire 4. D'ici la fin de l'année, on la fournit gratuitement. Mais à partir de la prochaine rentrée, on va appliquer du secondaire 1 à 4. Donc, il y a déjà des écoles qui ont commencé leur réservation à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Donc, moi, je suis un enseignant, j'ai commencé ça en classe et avant de monter un logiciel, d'investir du temps et de l'argent là-dedans, je me suis dit, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que mon approche fonctionne? Donc, ça a été testé en classe. Je donne quelques-uns de ces constats-là. Il y a un rapport beaucoup plus complet qui devrait être publié là, au courant de l'été. En gros, je l'ai testé, j'ai 3 ans de données, donc 3 ans où on a comparé les résultats de différentes approches. Puis en 2023-2024, c'est là où l'approche antique a été mise de l'avant à partir de la deuxième étape. Donc ici, on peut voir le pourcentage d'élèves qui sont en réussite, c'est-à-dire à 60% et plus, avec cette approche-là et avec l'utilisation des questionnaires et du diagnostic. On est donc arrivé avec une réussite globale là, de 96% pour les élèves et de 88% à l'examen final, ce qui est environ 20 à 25% supérieur là, à la moyenne québécoise. Il faut dire, je n'avais pas une classe, j'avais quelque chose comme 10, je dirais une 20-25% de doubleurs, donc c'était quand même relativement difficile. Au niveau, quand on sépare les élèves par leur moyenne, ce qu'on voit, c'est que l'enseignement par diagnostic et l'utilisation de la plateforme a été excessivement bénéfique pour les élèves qui étaient dans le dernier percentile ici. Là, donc, après le premier chapitre, on ne l'avait pas appliqué, une moyenne de 42%. Puis la moyenne de ces élèves-là était rendue à 65% à la fin de l'année. Ceci étant dit, pour mes élèves qui avaient 70% ou plus, l'utilisation de la plateforme et le modelage, l'enseignement efficace qui a été appliqué encore et encore, a semblé les ennuyer. Donc, un des grands constats de ça, c'est l'importance de la différenciation pédagogique et d'utiliser la plateforme comme étant plus un gabarit pour estimer est-ce que l'élève doit continuer de faire du modelage, doit continuer d'analyser des documents, doit continuer de travailler des questions d'opération intellectuelle, ou est-ce qu'on peut l'envoyer faire des tâches plus complexes, développer sa conscience historique et utiliser la plateforme pour vérifier si les acquis sont toujours présents. Donc, pour moi, comme enseignant, évidemment, avec la plateforme maintenant, mes élèves qui ont besoin de plus de travail de modelage vont faire ça, tandis que d'autres, je peux les envoyer sur des tâches très complexes, des fois qui sortent du cadre du cours, puis utiliser la plateforme pour m'assurer que les savoirs essentiels sont bien compris. Quelques histoires d'élèves. Une des choses pour moi comme enseignant qui a été la plus importante, qui me motive encore aujourd'hui à continuer ce projet-là, c'est la motivation, l'augmentation de la motivation chez mes élèves. Pourquoi? Parce qu'avec un diagnostic ou avec un bilan diagnostique, on est capable d'avoir une discussion individualisée avec chaque élève, une discussion sur ses défis, ses enjeux à lui ou à elle. Et une fois de mon expérience, quand on peut discuter de façon précise avec un élève, de un, on peut le guider vers les bonnes ressources, mais de deux, l'élève sent qu'on se soucie réellement de sa réussite. Et comme enseignant, on se soucie de la réussite de tous nos élèves, mais là, on semble avoir une façon de faire pour améliorer. Donc, j'ai trois élèves ici. En bleu, j'ai une élève qui avait beaucoup de difficultés avec la causalité. Donc, je me suis rendu compte avec le diagnostic que cet élève-là perdait la plupart de ses points dans soit les opérations intellectuelles, causes et conséquences ou liens de causalité. Donc, cet élève-là, j'ai fait venir plusieurs fois, puis on a travaillé spécifiquement là-dessus pour être capable d'avoir un moment donné, un déclic, et on a vu que la moyenne a augmenté de façon drastique. Pour mon deuxième élève, au niveau de sa motivation, lui, c'est un élève qui voulait s'en aller à la formation professionnelle, n'était pas trop sûr, qui voulait continuer son histoire de secondaire 4, ça ne sert pas à grand-chose. Mais avec la discussion, au lieu de voir ça comme une réussite, un gros morceau, on a segmenté en plusieurs petites
micro-tâches qu'ils pouvaient faire tout en allant chercher une certaine amélioration. Donc, j'ai réussi, au lieu de... Lui, il ne voyait pas sa réussite à la fin de l'année, c'était trop un gros enjeu. Donc, on a morcelé de façon très petite. Puis à force de voir qu'il progressait, on était capable de le faire, de le garder jusqu'à la fin, puis de le faire passer parce qu'il a cru en sa réussite. Et mon troisième élève, c'est l'impuissance apprise. Et ça, c'est un des gros enjeux en enseignement. C'est des élèves qui disent, ben, peu importe ce que je fais, il n'y a pas de résultat. Et j'ai un élève qui était excessivement faible, beaucoup de difficultés, puis lui ne voyait aucun chemin pour réussir un jour. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ciblé précisément une chose, c'était l'analyse de texte. Donc lui, je lui ai fait faire de l'analyse de texte encore et encore et encore et encore. J'ai dit, on va juste cibler l'amélioration sur ce petit enjeu-là. Et après 5, 6, 7 cours, on refait des évaluations et il sent qu'il progresse. On voit que dans son analyse de texte, il y a une augmentation quand même intéressante. Et là, il est capable d'associer quelque chose qu'il n'avait jamais fait en histoire, associer son effort à un résultat probant. Et là, à partir de ce moment-là, il a commencé à croire qu'avec des efforts, il était capable d'aller chercher cette réussite-là. Et évidemment, cet élève-là a réussi alors qu'il n'avait jamais réussi son secondaire 1, 2 ou 3 auparavant. Même histoire ici avec un élève de l'année d'avant où, même chose, on avait fait son analyse de document et entre le chapitre 1 et le chapitre 2, sa note s'est améliorée, mais pas assez à son goût. Mais par exemple, dans l'analyse de document, il s'était beaucoup amélioré. Et donc, ça m'a racheté un troisième chapitre avec cet élève-là. Puis là, ben, au chapitre 4, il a décidé de lâcher l'école. Donc, évidemment, ses notes ont baissé. Mais bon, jusqu'au chapitre 3, ça a bien été. Donc, en gros, le webinaire pour les enseignants, c'est quoi? Bien, pour les enseignants, les questionnaires se corrigent tout seuls. On est capable de les faire faire à des élèves de façon individualisée, de façon différenciée. On a les résultats tout de suite, on peut agir tout de suite. Pour les directions, on est capable de voir des notes, des moyennes de groupe, des moyennes d'école. On est capable de voir, bon, mais si on a à interagir avec des professionnels, avec des parents, on a aussi cette discussion-là qui devient beaucoup plus facile. Pour les CP, bien évidemment, l'application suit le programme de formation de l'École québécoise. Donc, que ce soit pour des non légalement qualifiés qui ne sont pas trop sûrs, ça peut être une plateforme, une bouée extraordinaire sur laquelle se reposer pour être certain qu'on voit, toute la matière, toutes les opérations intellectuelles, qu'on voit les aspects de société, les concepts particuliers et au moins avoir une certaine sécurité. Pour les orthopédagogues, les discussions que j'avais avec les orthopédagogues, ils me disaient, nous, on a beaucoup d'élèves, beaucoup de niveaux, beaucoup de matières. C'est très difficile d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans chaque matière. Donc là, on peut avoir carrément un test, on revise ensemble, on a déjà toute l'information. Et pour les tuteurs, bien, on est capable d'avoir plusieurs élèves, que ce soit des dizaines et des dizaines d'élèves qui font leur questionnaire. On n'a pas besoin de les corriger, peuvent faire des exercices. Et nous, quand on arrive avec eux, on peut travailler directement sur leurs besoins et ce, en ayant plus d'élèves et en gagnant du temps.